Bon, bon Dieu bénit nous. Mon nom c'est Marcel Pierre-Michel et pasteur et serviteur de Dieu et puis promoteur de la culture évangélique. Et je suis très intéressé par les problèmes actuels qui concernent le monde évangélique. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, les chrétiens évangéliques et la guerre. Nous sommes dans un contexte de guerre où deux peuples, deux fils de Japheth et sont en guerre. Les fils de Japheth, il y avait Cam, qui sont forcément des tribus africaines et orientales. Nous avons Sem, qui est plutôt juive et arabe. Et finalement, nous avons les fils de Japheth, qui est l'Occident. Les descendants de Japheth entrés en guerre. Nous avons l'Amérique, nous avons les Ukrainiens et les Russes. Et aujourd'hui, nous allons prendre le texte de Jacques au chapitre 3, versets 17 et 18 qui nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Et au verset 18, il nous dit très clair, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc la recherche de la paix, c'est le fondement même de l'évangélique. Tout évangélique est avant tout un ouvrier de paix, quelqu'un qui recherche la paix. Et comment se positionner? Comment nous capables ouais, la guerre en Ukraine? Le chrétien doit voir d'abord, pas vraiment la guerre, il doit réfléchir sur la paix. Nous avons des faux réflexions qui se déploient sur la paix. En peu de fois, toutes les forces de guerre, pas accepter, ils ont fait la guerre, ils ont traité plutôt, ils ont transformé les forces de guerre en forces de paix. Par exemple, les multiples attaques contre d'autres peuples étaient faites sur la base du rétablissement de la paix et de la démocratie. Et c'est ce même prétexte que les Russes ont pris pour remettre la paix et sauver le Donbass, n'est-ce pas, de la dictature ukrainienne. Donc la recherche de la paix. Et il faut aussi pas se faire manipuler. Les chrétiens ne doivent pas se faire manipuler, n'est-ce pas, par ce qu'on appelle l'idéal de la paix promu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment le chrétien peut défendre la paix? La défense de la paix peut prendre plusieurs formes. La Bible parle de 3 types de guerres. Dans la Bible, il y a 3 types de guerres. Il y a les guerres saintes, où Dieu, lui, décide souverainement de punir, ou du moins de punir un peuple. Par exemple, les guerres de Josué, c'était une guerre sainte. Mais il y a aussi des guerres justes. Les guerres justes, c'est que si quelqu'un qui vous attaque, et toi vous défendez les guerres justes. Et troisièmement, les guerres injustes. Les guerres injustes, c'est les que le monde décide de faire méchanceté, attaquer pour envahir et faire souffrir. Par exemple, Israël, dans tout le Nouveau Testament, était victime de plusieurs guerres injustes. Et nous avons vu en tout point, le Dieu de la justice s'est révélé. Ça fait la Bible, le fruit de la justice est semé dans la paix. Dieu est venu pour remettre les choses en place et bailler la victoire à son peuple. Donc, ça me va me dire, s'il y a 3 types de guerres, les guerres saintes, c'est Dieu souverainement qui décide. Et quand il y a guerre sainte, par exemple, nous avons plusieurs cas. Par exemple, la guerre sainte de Josaphat, où Josaphat a combattu après avoir prié. Il pas même tiré un coup d'épée, le Seigneur est intervenu. Les guerres de Josué, la prise de Jéricho, plusieurs guerres saintes où Dieu a souverainement d'établir son peuple en Canaan. Mais nous avons vu que Satan a introduit ses néphilim en Canaan pour empêcher le plan de Dieu de s'opérer. C'est soldé par une guerre sainte où tous les néphilim, où tous les fils d'Anak ont péri.
Donc, deuxièmement, nous parlons de guerres injustes, tant que les attaqués, ils font méchanceté. La Bible dit on doit se défendre. Et troisièmement, les guerres injustes, où c'est toi qui es l'agresseur. Comment le chrétien évangélique responsable doit réagir face à cette situation de guerre entre l'Ukraine et la Russie? Doit-il opposer son veto? Doit-il être catégorique et farouche? Le chrétien doit user du discernement et ne pas se faire manipuler. Ok? Est-ce qu'il s'agit d'une guerre sainte? Dans ce cas, je ne crois pas. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre juste? Là, ça prend place à la réflexion. Est-ce qu'il y a vraiment de l'injustice? Le chrétien doit prier et voir ce que Dieu demande. Parce que la guerre, pour Dieu, n'est pas seulement la prise des armes. La Bible dit, sous dit frère la raka, ou temps un agresseur. Donc, les guerres verbales, les prises de parole, les menaces, les sanctions, les méchancetés, les exploitations, dans la Bible, constituent tous des guerres. Alors, le chrétien doit prier et rester dans le discernement. Ce n'est pas à moi de vous dire quelle position prendre, mais rechercher la paix. Où est la paix dans tout ça? C'est à toi de réfléchir, d'user ton discernement pour savoir comment la paix. Quel est le prix? Il y a un Pareto qui parlait de l'optimum de Pareto. Il dit quelquefois une guerre classique peut être moins dommageable qu'une guerre qu'une escalade. Une escalade qui s'étend sur des générations. On ne sait pas combien de morts, on sait combien de morts a fait la Première Guerre mondiale, mais on n'a jamais établi les nombreuses victimes de la guerre froide, les nombreuses victimes des attaques économiques qu'ont fait subir les petits peuples. Le chrétien doit rester dans la prière. Est-ce qu'un chrétien doit encourager la guerre? Non. Il doit toujours prier pour la paix. Mais comment la paix peut prendre plusieurs formes? La paix, c'est pas seulement le monde dit la paix. La paix n'est pas quelque chose de dire. La paix est dans l'agir. Le chrétien doit agir pour la paix, prier pour la paix, défendre la paix et demander Dieu pour établir la paix dans le monde. Voilà. Et comment il doit faire, je vous laisse avec l'Esprit de Dieu qui va avoir au moins avoir discernement pour savoir comment. Le chrétien évangélique, d'abord, recherche la paix toujours et toujours et sans être manipulé. Parce qu'un discours de paix peut être vraiment belliqueuse. Et la Bible dit non, l'antéchrist, il semblait un agneau, mais il parlait comme un dragon. L'antéchrist, avec deux cornes, une corne d'agneau qui parle comme un ange, comme un agneau, mais finalement son discours est un discours de dragon. Nous ne pas prendre en piège des va-t-en-guerre, nous ne pas prendre en piège aussi des discours de paix, nous simplement rester dans la grâce du Seigneur, dans le chrétien rester sous genoux, mais il se positionne. Il est contre la méchanceté, il est pour la vie. Soyez bénis, mes frères. Je vous aime beaucoup. Bon Dieu bénis nous. Prions pour la paix. Seigneur, bénis que nous soyons un instrument de paix. Je vous prie la paix dans le monde. Que les hommes suspendent leur combat contre les civilisations, les dominations. Pour les hommes retrouver le chemin de l'amour. Comme a dit François d'Assise, là où est le désespoir, que rentre l'espoir. Au nom de Jésus. Amen.